Bonjour à toutes et à tous. Dans ce troisième point, qui est le point de processus de recrutement et d'insertion, dans la première section d'introduction. Donc en fait, je l'ai partagé en 8 points essentiels, 5 points qui vous concernent et 3 derniers points, c'est si vous passez l'entretien d'embauche en fait. Donc la première des choses, c'est que vous devez avoir des connaissances dans le domaine des call centers avant d'aller postuler. Donc cette formation va vous donner largement d'informations concernant ce domaine. Après, en deuxième point, vous devez mettre à jour absolument votre CV avant de partir postuler. Vous devez lister toutes vos expériences et vos formations. Vous devez mettre en évidence vos compétences essentielles pour le poste pourvu. Quatrième point, j'ai pas besoin de vous le dire, vous devez avoir quand même une tenue de circonstance pendant l'entretien d'embauche. Donc une tenue correcte, on va dire. Après, il y a le cinquième point, c'est l'entretien d'embauche. Donc vous devez tout simplement faire une présentation. Vous devez parler de votre formation et de vos expériences et exposer vos motivations pour ce poste que vous cherchez. Si toutefois vous passez l'entretien d'embauche, on va vous appeler pour une formation d'insertion. Donc dans cette formation d'insertion, on va vous parler tout simplement d'abord de la structure et de l'organigramme de l'établissement où vous allez travailler. Deuxième point, on va vous parler de la politique de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire tout ce qui concerne les contrats, règlements intérieurs, ainsi de suite. Et en fin de compte, la logistique, c'est-à-dire le transport, les commodités que vous avez dans le centre, que vous pouvez utiliser, ainsi de suite. Après, une fois passée cette formation d'insertion, vous allez avoir une formation métier ou une formation technique. Pendant cette formation, on va vous parler du produit ou du service sur lequel vous allez travailler, que ce soit dans la réception d'appels ou l'émission d'appels. On va vous parler aussi sur le CRM et les outils à utiliser. Donc on va détailler après par la suite ce que c'est que le CRM. Vous aurez des points sur le client donneur d'ordre, c'est-à-dire pour lequel vous allez travailler concrètement. Et après, en dernier point, on va vous parler des clients finaux, c'est-à-dire est-ce que vous allez appeler par exemple des particuliers ou des professionnels, et on va détailler un petit peu les situations de chacun. Après, une fois passé ces deux types de formations, vous allez enfin passer à la production, c'est-à-dire faire du pratique directement. Donc la première des choses qu'on fait, c'est le binômage avec les téléconseillers qui sont déjà en production. Donc vous allez vous mettre à côté de chaque personne pendant un certain temps, et vous allez faire des écoutes d'appels, et vous devez poser toutes les questions que vous avez pendant cette étape d'écoute d'appel et de binômage. Et une fois après, vous allez prendre des appels et commencer à voir le coaching. Donc les superviseurs vont commencer à vous coacher. Donc concrètement, c'est ça les 8 points pendant lesquels vous allez passer dans le process grosso modo de recrutement et d'insertion. Donc je résume, vous devez avoir des connaissances, donc cette formation va vous aider tout simplement à avoir plus de connaissances. Vous avez en fait une partie qui vous concerne, donc vous devez préparer quand même votre entretien d'embauche. Et après, une fois passé cet entretien d'embauche, vous avez en fait deux types de formations, une d'insertion, l'autre métier technique. Et une fois passé ces deux formations, vous allez passer en production. Donc je vous souhaite bon courage pour passer les entretiens. Et je vous demande tout simplement de vous concentrer sur cette formation. Elle va vraiment vous aider pour réussir votre intégration, votre insertion dans le domaine des call centers. Merci de votre attention et je vous dis à la deuxième partie, la deuxième section.